droit d'assurer leur défense. Nous devons le faire dans le respect de tout être humain. Et de surcroît, ce sont nos collègues que nous avons élevés au niveau du bureau. Qu'au jour d'aujourd'hui, certains collègues ont estimé ne plus être d'accord avec eux. Ils ont exercé leur droit en signant cette pétition. C'est pour cela que nous vous exhortons que ça se passe avec beaucoup de dignité et d'amour. Quand les collègues viendront se défendre devant la plénière, nous devons être disponibles à les écouter pour qu'ils assument, pour qu'ils assurent en toute quiétude, en toute sérénité et en tout respect leur défense. Personne ne peut être sanctionné s'il n'a pas été entendu. C'est un droit constitutionnel. Nous devons leur garantir un procès, si je peux ainsi m'exprimer, équitable, pour que nous prenions à notre tour, en toute responsabilité, la décision qui interviendra après tous les débats autour de ces différentes pétitions. Voilà, collègues, c'est une exhortation, c'est un devoir patriotique, républicain, que nous demandons aux collègues députés de pouvoir s'assumer en toute responsabilité. Nous demandons également si nous pouvons vraiment sécuriser nous-mêmes l'enceinte du palais du peuple. C'est nous, les honorables députés que nous sommes, qui devions d'abord assurer l'honneur et la dignité de l'institution parlementaire. Nous avons un grand pays au cœur de l'Afrique. La République démocratique du Congo est un pays qui compte. Vous-même, vous assistez à des organisations interparlementaires, vous savez avec quel honneur, avec quelle discipline et fierté nous sommes accueillis au sein des organisations interparlementaires. Dans l'examen de nos pétitions, nous tiendrons compte de ces éléments aussi, pour que demain qu'on ne reproche pas d'avoir violé notre propre règlement intérieur. Voilà, chers collègues, ce que je voulais vous dire au sujet des pétitions. Il sera également, avec le concours de 3 ou 5 sages, experts, de pétitionnaires, 5 experts de non-pétitionnaires, de ceux qui soutiennent les collègues incriminés. On se mettra avec le bureau d'âge ensemble pour établir la procédure telle que prescrite par notre règlement intérieur. Document de procédure que nous présenterons en plénière, que la plénière aura la responsabilité de corriger, d'amender, de modifier. Une fois que nous aurons adopté cette procédure, alors nous passerons exactement à l'examen de cas par cas pour tous les collègues qui sont mis en cause. Chers collègues, voilà ce que je pourrais dire au sujet comme mot de circonstance en ce moment ici. Honorables et chers collègues, au regard de l'urgence que revêt l'objet de l'ordre du jour, votre bureau d'âge vous propose que la plénière consacrée à l'examen des pétitions
si haut évoqués soit fixé à jeudi à 10h. Jeudi 10 décembre 2022. Le temps pour nous, 2020, pardon, ok. Juste le temps pour votre bureau d'âge et les experts ainsi que les services administratifs de s'organiser, de se préparer pour notifier nos collègues qui sont incriminés. Pouvons-nous procéder de cette manière-là, chers collègues? Il en est ainsi décidé, comme plus rien n'étant encore inscrit à l'ordre du jour. Pardon? Ah! Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Alors, merci, merci. Il est ainsi décidé, comme plus rien n'est encore inscrit à l'ordre du jour, la séance est suspendue. Nous vous remercions. Attention s'il vous plaît. Voilà. Nous informons aux honorables députés qu'un cocktail leur sera offert tout à l'heure. Ils peuvent bien rester pendant un temps dans la salle en attendant que les services traiteurs s'occupent d'eux. Nous demandons au corridor, le couloir, afin que la plénière applaudisse la sortie de 3 membres du bureau provisoire. Merci. Merci de ces informations du Congo. La plénière vient de se terminer. Honorable, vous êtes élu du CAF. Votre nom? Mon nom c'est l'honorable Claude Mpiamena Zambili. Vous êtes élu du Mwamba. La plénière vient de se terminer. Cette plénière tant que relais, quelles sont les impressions que vous avez? Oui, les premières impressions, c'est que nous apprécions en fait la qualité de cette plénière et nous sommes conscients que toutes les démarches que nous avions menées pour introduire ces pétitions en fait ont abouti et nous sommes très contents de voir que ces démarches suivent leur cours normal. Vous pensez que le bureau va tomber à la fin de l'examen de cette pétition? Mais c'est notre souhait le plus ardent que ce bureau tombe parce que nous avions lutté pour ça. Notre lutte doit aboutir et ça j'ai la certitude et la foi que notre lutte aboutira. Merci honorable. Merci. Honorable, oui, honorable, vous aussi vous venez de prendre part à cette plénière. Je l'appelle plénière querellée parce qu'avant qu'elle ne se tienne, il y a eu des échauffourées entre députés, mais aussi entre ceux qui sont dans l'environnement immédiat des honorables députés. Comment vous sentez-vous après que cette plénière s'est terminée dans ce contexte? Merci messieurs les journalistes. Je m'appelle honorable Boule Bangol Bassad Mohamed, élu de la ville de Bouta. Écoutez, ce qui vient de se passer, c'était tant attendu. Heureusement que les esprits se sont apaisés par rapport à ce que vous décrivez qui se soit passé ce matin et que nous avons été témoins oculaires parce que moi-même je me trouvais ici depuis 8 heures. Nous faisons confiance à l'honorable Mbosso, c'est une personnalité forte qui a de l'expérience parlementaire. Vous voyez dans son mot, dans son exhortation, il a tout dit. Et nous pensons que ceux de nos collègues membres du bureau ont leurs droits parce qu'on ne va pas les condamner sans avoir présenté leurs moyens contradictoires. Et c'est garanti par notre règlement et aussi par la Constitution. Et donc,
ils ont le temps de se préparer parce qu'ils ont reçu une copie de cette pétition et c'est avec dignité, honneur et amour, comme a dit le président des sages du bureau, que nous les attendons pour venir présenter leurs moyens de défense et convaincre afin que l'aboutissement nous permette également de construire notre démocratie dans l'Assemblée nationale. Merci honorable. Merci honorable pour ces informations. Honorable Liao, vous-même déjà élu PPRD, vous avez été reçu par le président de la République dans le cadre de ces consultations. Déjà un bruit avait couru autour de cette réception par le président de la République. Aujourd'hui vous êtes dans cette salle, la plénière vient de se terminer. La plénière qui, avant qu'elle ne se tienne, a connu beaucoup de tumultes, mais tout ça est derrière nous. La plénière vient d'avoir lieu. Vous-même, élu de Bumba, si je ne me trompe, comment appréciez-vous tout ce qui se passe? Écoutez, d'abord avec beaucoup d'émotion que j'assiste à ces événements. Il faut dire que c'est un tournant historique dans notre pays. Et voir les députés agir avec détermination pour dire non aux stratagèmes, aux stratégies partisanes et laisser la place au combat pour les triomphes de l'intérêt général. Dire que nous ne pouvons plus fermer les yeux face aux souffrances sociales de notre peuple. Trop, c'est trop. Nous devons nous aligner pour accompagner sur les mouvements sociétals qui a été lancé par le président de la République. La prise de conscience sur ce que nous sommes, sur ce que nous devons faire. Je crois que l'enjeu n'est pas tant les changements d'hommes et de femmes qui étaient au bureau et conserver les pratiques. L'enjeu, pour moi, dépasse le seul fait de remplacer les hommes par d'autres hommes. L'enjeu, c'est transformer notre société. L'enjeu, c'est essayer d'ériger une nouvelle manière de travailler au Parlement. Que le Parlement soit rénové et soit véritablement mis en branle pour la défense de l'intérêt général, la défense des citoyens. Les Congolais exigent de nous un peu plus du concret et de la clarté dans ce que nous faisons comme travail. Ils se sont éloignés un tout petit peu du travail que nous faisions. Ils n'avaient plus confiance à l'Assemblée nationale. Il faut réconcilier les élus de leurs électeurs, avec leurs électeurs. Il est un travail allant dans le sens de réhabiliter la fonction parlementaire. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le début d'une grande aventure dans notre pays. Aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau Congo. C'est comme ça que moi je perçois les choses. Plus rien ne peut plus être comme avant. Nous devons tout faire pour essayer de faire en sorte que les projets, les contrats qui ont été signés entre le président de la République et nos concitoyens prennent corps à travers le travail législatif, le travail d'accompagnement, des lois véritablement utiles pour le peuple, un contrôle parlementaire sérieux, une évaluation et un contrôle de l'action publique allant dans le sens de défendre les intérêts du peuple. Et ça, c'est quelque chose de magique, un moment extraordinaire que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci honorable pour cette expression de ce qui vient de se passer ici au Parlement. Nous allons terminer avec l'honorable Lusenge Bonane Jérôme. L'honorable Lusenge Bonane Jérôme, élu de Lubero au Nord Kivu. Voilà, élu de Lubero au Nord Kivu. La plénière s'est terminée. Nous allons terminer avec vous. Quelle est la plus grande chose que vous retenez dans la tenue de cette plénière? C'est mettre fin à l'indiscipline qui a régné depuis 2006 que je suis député. J'ai observé et suivi le musellement des députés, les amener à ne pas exprimer le fort de leur cœur
les amener à être en contradiction avec le projet qu'ils ont eux-mêmes souscrit avec les électeurs. Aujourd'hui, nous signons la fin de ce mode de gestion et c'est pourquoi je suis heureux de féliciter la République démocratique du Congo, notamment les populations, les députés de l'Ouest de la République, qui ont compris la souffrance des tueries qui ne cessent de se répéter à l'Est de la République. L'Est de la République où normalement aucun député ne pourra voter dans le sens contraire à l'élan qui se développe parce que nos bases, nos populations ne savent vraiment pas pourquoi nous sommes députés pour eux alors qu'on les égorge indéfiniment et que le Parlement, même le gouvernement, est mis à genoux pour ne jamais parler de la réalité, de la façon dont les gens sont égorgés. Le gouvernement ou la gestion du pays n'a jamais voulu qu'on en parle et semble est visiblement dans une forme de complicité par son attitude de silence. Merci. C'est pourquoi nous félicitons tout le monde et nous disons grand merci à ceux qui ont décidé de signer cette pétition et de mettre fin à l'indiscipline dans le pays. Merci beaucoup. Vous avez suivi les interventions des honorables députés dans la suite de cette plénière, même avant. Vous avez entendu les uns les autres parler et vous vous faites une idée sur la réalité du pays et le contexte dans lequel nous nous trouvons. Blodette, que nous sommes en train de terminer. Matondo mingi mpangi edichala bana ya République démocratique du Congo bemeka to kulanda wa mutindu bamevandisa batu tatu na kati injo ya bisalu ya Assemblée nationale kasi na batu tatu ina bamepona mutu mosi na kele mbuta tope doyen pe batu zole ina bakele bana ya fioti na kati kasi na bana zole ina mosi kele mwana kento pe mwana bakala ba ukesala bisalu ya bambokila bureau provisoire nyonso meluta mutindu mosi ya mbote le fona zabanti na kati ya badepite baoke vwandaka kama tanu kasi kama zole na ndambu ponaka samu na kubaka dibanza ya bamesadila bubu yai nyonso melute na mutindu mosi ya mbote kasi mosi na kele mbuta na bao nyonso kumu na mbuta mboso kodia kasi yandi kesa bisalu na bilandi nandi zole ina kento mosi bakala mosi beno bikana mbote na kulandakana kaka manaka RTNC betoke mona na beno kilumbu ya iya awa na kata inzo bisalu ya Assemblée nationale. Merci Blodette, c'en est donc fini pour ce soir. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et retourner l'antenne pour la suite des programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.